Et salut tout le monde, ici c'est Flaviawin, ma toute première vidéo que je poste sur la chaîne. Comme vous avez pu voir, je poste souvent des vidéos où je fais peut-être le con. Oui, j'adore faire le con. Oui. Ou des vidéos sur les animés, parce que j'aime énormément les mangas, surtout One Piece. Ou des vidéos de chant. Bien sûr, c'est rarement que je poste des vidéos de chant, parce que bon, le chant c'est ma passion. Mais voilà quoi. Et un jour, je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas une vidéo sur ce que j'aime le plus? Les trades horreur. Oui, en fait, c'est un peu grâce à ma mère, parce qu'au début, je n'étais pas fan des films d'horreur. Ça, je vais pas vous mentir, parce que depuis petit, j'ai eu peur des films d'horreur. Mais maintenant, à chaque scène que je vois, je rigole sur le coup. Donc, j'aime en fait tout ce qui touche l'horreur, le paranormal, comme les jeux vidéo, les traits d'horreur, les activités paranormales. J'aime bien voir, mais faire les planches Ouija, investigations moi-même, je ne pourrais pas en fait. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur des fear stories. Que je vous explique. En fait, les fear stories, c'est sur, on va dire approximativement une ou deux histoires qui sont vraies, que j'ai vécues ou qu'un proche a vécu, ou sur une légende de la Guyane. Parce que oui, il faut savoir que aux Antilles, on a à peu près les mêmes légendes, sauf que c'est appelé différemment. Par exemple, nous avons les loups-garous, nous avons les diablesses et nous avons ceux qui changent de forme. J'en dirai pas plus. Mais je vais parler de la première histoire et ça me concerne. Alors, ce jour-là, je pense que je devais avoir 10, 12 ans. Oui, j'étais jeune à ce moment-là. Et on allait, je crois que c'était un vendredi, on allait justement passer la journée, même dormir là-bas chez ma sœur, parce que ma sœur, elle était partie à un endroit, je me rappelle plus, et il y avait son grand garçon et son troisième garçon. Bon, et tous les deux, ils étaient grands. Mon grand-neveu, il devait avoir quoi, 17, 18 ans, et mon autre neveu devait avoir 14 ans. Donc, lorsqu'on est arrivé et tout, bon, bonne ambiance, on a rigolé, et tout, on envoyait des blagues. Après, mon père est allé partir faire à manger avec mon grand-neveu. Puis, moi, avec mon autre neveu, on a dit, bon, ben, il y avait la PS2 là à l'époque. Donc, on a dit, tiens, on va jouer football. Donc, bien sûr, mon grand-neveu est venu jouer aussi football et tout. Savoir aussi que ma mère, elle était chez la voisine, elle parlait avec la voisine parce que la voisine, c'était une bonne amie à la famille aussi. Donc on est là, on est en train de discuter et tout. Après, on est en train de jouer à fond. Bien sûr, j'ai pris une raclée par mon neveu. Ça, je vais pas mentir. Donc après, je jouais avec mon autre neveu, celui de 14 ans. Donc au même moment, ma mère était rentrée et elle allait directement aux toilettes. Prenez bien compte, hein, en compte ça. Même si bien, prenez bien compte de ça. Alors, je crois 5, 10 minutes est passé pour nous, hein, alors que ça faisait même pas 2, 3 minutes qu'elle était au fond. Donc, on la voit ressortir. Mais sauf que, à ce moment-là, je crois que mon neveu et moi, on a arrêté de jouer. On avait mis pause et on la regardait. Puis on lui parlait, mais elle était droite comme ça et elle faisait le chemin comme si c'était un zombie. Elle prend le chemin, elle sort du salon, elle sort des toilettes, elle passe par le salon, elle monte les escaliers et là, qu'est-ce qu'on voit? Elle a pas de jambes, elle flotte. Mon neveu et moi on se regardent. Mes yeux disent, tu as vu ce que j'ai vu. Ses yeux disent, tu as vu ce que j'ai vu. Je suis pas fou. Donc, on la voit monter les escaliers alors que elle n'a pas de jambes. C'est comme si ses jambes étaient floutées et on la voit monter dans la chambre. Donc, moi, je dis à mon neveu que oui, on t'a vu comme moi, ma mère, elle est montée dans les chambres. Il me dit, ah ouais, mais ta maman, elle est dans les toilettes et tout. Après, il a allé vérifier, il a toqué, il a ouvert la porte. Il me dit, après, il a dit, Tati, t'es là? Il me dit, oui, je suis là, pourquoi? Après, il a dit, t'as vu, Danick?
T'as vu, Tati, elle est là, elle est aux toilettes. C'est la première de la soirée. Bon, après, bien sûr, ma mère, elle était allée dans la chambre parce qu'elle allait se reposer. Donc, elle a lu un livre, elle est restée dans la chambre. Et nous, les garçons, on est restés en bas, on est restés jouer. Après, je pense que on a fini de jouer, il était quoi? Minuit, 1 heure du matin. On a décidé de tous aller dormir et tout. Donc, on va dire que quand on monte les escaliers, dans la chambre de mon grand-neveu là, la chambre de ma soeur, ma mère était dans la chambre des filles et moi, j'étais dans la chambre des garçons avec mon neveu. Donc, lorsqu'on est arrivé dans la chambre des garçons, donc je vais pas vous mentir, mon neveu, il a pris sommeil de suite. Donc, moi, je prends du mal à dormir. Donc, pour dormir, moi, ouais, je me mets dos à la porte. En gros, c'est comme si le lit était là et la porte, elle était un peu comme ça là. Mais sauf que je suis là, j'essaye de dormir et tout, mais je sens que je suis observé. Et à un moment donné, je sens un modèle de frisson qui parcourt tout mon corps. Mais quand je dis tout mon corps, moi, con que je suis, parce que oui, à l'époque, j'étais 12 ans. J'étais 12 ans, je suis même bouleversé par la vidéo. J'avais 12 ans. Donc dites-vous que aller directement se retourner pour voir c'est quoi, je crois que j'ai fait une belle erreur. Donc dites-vous que quand je me suis retourné, dans la chambre des filles, il faisait noir et j'ai vu quelque chose qui m'observait du coin de l'œil. Et j'ai vu que ça avait les yeux jaunes. Donc vous allez me dire que oui, mais j'aurais dû réveiller mon neveu et tout. C'est la première chose que j'ai faite. Ce con voulait pas se lever. Je suis là, mec, réveille-toi et tout, réveille-toi, il est là. Hein? 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 Comme si le truc était là pour moi. Donc moi-même, je me suis dit, bon, ben, je vais prendre mon courage à deux mains et je vais affronter le truc. Je me suis levé et dans les yeux, dans le blanc de ses yeux qui sont tout jaunes, j'ai rasé le mur. J'ai rasé le mur pour aller dans la chambre de mon neveu. Parce que je pouvais pas aller dans la chambre de mes parents parce que c'est là qu'était le truc, où mes parents dormaient. Sauf que je pense que le truc était là pour moi. Et je vais vous jurer que si je pouvais faire comme dans Dragon Ball Z, je pouvais fusionner avec le mur, j'aurais fusionné avec le mur. Vous aurez jamais vu quelqu'un raser un mur comme ça par peur. Lorsque je suis arrivé dans la chambre de mon grand-neveu, donc je l'ai réveillé, donc je lui ai dit que ouais, que je dors avec toi. Puis il est là, oh Awa, retourne dans ta chambre et tout va dormir. J'ai dit dans ma tête, je suis une vraie salope si je retourne, je repasse ce couloir-là. Je lui ai dit non, je dors avec toi, je veux rien savoir. Donc après, j'ai dormi dans le coin et vu que son lit, on va dire que le pied du lit était devant la porte, je peux vous jurer que je dormais comme ça, puis je regardais sur le côté comme ça. J'ai dû prendre 30 minutes avant de prendre sommeil et je crois que c'est une semaine après que j'ai dit à ma mère ce qui s'est passé. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensaient que oui, que c'était un esprit qui était là pour moi, que peut-être on a dérangé quelque chose qui était déjà là, qui était peut-être pour quelqu'un qui vivait ici, ou sinon, ben, c'était mon ange gardien. Je suis désolé, mais mon ange gardien n'a pas de yeux jaunes. Bagay qui gagne si jaune, a pas bon bagay. Donc c'était la première histoire. Passons à la deuxième. Comme vous pouvez le savoir, nous avons plusieurs légendes en Guyane qui sont similaires à ceux des Antilles, mais qui ont des noms différents. Donc moi aujourd'hui, je vais vous parler de la diablesse. Je vais pas vous parler proprement, je vais vous donner une mise en situation, une petite histoire et tout pour que vous puissiez comprendre en fait. Donc alors, il y a deux amis qui s'étaient égarés en pleine forêt qui avaient pris panne. Donc je pense que non loin, il devait avoir un champ et tout et ils étaient deux. On va les appeler Jacques et Rémi. Donc Jacques décide de sortir de la voiture pour voir ce qui se passe avec la voiture et tout. Puis il voit une belle femme, une belle métisse et tout, en train de sautiller de joie et tout, mais qui est au milieu de nulle part.
Alors dites-vous que vous êtes en voiture, au milieu de nulle part. Déjà, vous avez plus panne. Et vous voyez une femme débarquer au milieu de la route. Moi, je vous dis, putain, prenez votre chambre à votre cou et partez. Parce que surtout qu'il était entre 1 heure et 3 heures du matin, moi, je ne reste pas là. Donc, pour continuer, il est là, bien sûr. C'est un homme, on va dire c'est un Guyanais. Donc, bien sûr, il est chaud lapin, donc il voulait aller derrière la femme. Donc, son pote Rémi, en même temps, il descend, mais il regarde la femme de haut en bas. Il fait ça. Il a vu quelque chose qui clochait. Donc, il dit à son pote Jacques que non, allons-y, allons reprendre la route et tout, ne restons pas là, ça vaut pas la peine. Mais il dit ça en tirant son pote vers la voiture. Parce que son pote était déjà à mi-chemin vers la femme. Mais il est là, il dit que ouais, mais regarde la femme, elle est belle et tout. Puis son pote lui dit que ouais, mais elle en vaut pas la peine. Ça sert à rien, on n'est pas venu pour ça, allons-y, partons, rentrons et tout. Donc après plusieurs tentatives pour le persuader de partir, donc il a réussi à le persuader. Ils sont partis, donc à 30 km de l'endroit où, pas 30 km, 30 minutes, ouais, parce que 30 km c'est beaucoup, hein. À 30 minutes de l'endroit où ils étaient, ben, son pote Rémi lui a posé la question, il lui a dit que tu n'as rien vu qui clochait sur la femme. Donc Jacques lui dit non, pourquoi tu me poses cette question? Après, son pote Rémi lui dit, t'es sûr que tu n'as rien vu du tout de la femme? Donc, en fait, quand il a posé cette question, c'est que la femme avait un pied de chèvre. Donc, pour vous expliquer, en fait, la diablesse, c'est une femme qui attire les hommes dans les champs ou en pleine forêt pour t'attaquer ou pour te faire du mal. En gros, elle te brise le cou directement. Donc, si vous voyez ce genre de truc-là en plein milieu de la nuit, ne restez pas là, fuyez sincèrement. Donc, voilà, c'était les deux histoires pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit like. Il y en aura d'autres si ça vous a plu. Ici, c'était Flair Verwin. Bye tout le monde.